Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour un fait d'actualité qui m'a particulièrement touchée. Et je n'étais pas la seule puisque le journal de 20 heures local a été diffusé un reportage où on voyait toute la population de Cuba en émoi. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de la libération du peuple cubain de cet embargo qui a duré chez eux malheureusement tant d'années. Et en fait, j'ai été très touchée de voir qu'une des personnes qui étaient interviewées lors de ce reportage disait le peuple l'a tant souhaité et surtout Dieu l'a tant souhaité, Dieu a tant voulu cette libération pour nous. Et là, j'ai crié, je me suis écrié, Alléluia, gloire à Dieu, parce que et vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu ici, à le dire, à le souligner encore. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque nous comprenons qu'en effet, Dieu ne pouvait plus supporter de voir tous les membres de son peuple et de ses enfants en Cuba souffrir, enfin, souffrir justement toutes les souffrances qu'avait engendré le diable par le biais et toutes les souffrances et tous les blocages qu'avait engendré le diable par le biais de l'embargo et que Dieu a souhaité, a voulu profondément délivrer ce peuple-là dont il ne supportait plus la souffrance. Et nous savons qu'il n'y a que Dieu qui a pu mener les négociations à bien afin qu'on arrive enfin à cette libération du peuple cubain de cet état de fait, de cette situation qui ne pouvait plus, qui n'avait plus lieu d'être et que de toute manière Dieu n'a certainement jamais voulu même voir exister et dont il voulait absolument les délivrer et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça parce que là encore bien entendu personne ne nous dira jamais mais c'est Dieu qui a fait l'exploit de permettre cette libération là mais il faut bien que des chrétiens quand ils se rendent compte de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel notre Dieu quand ils contemplent sa gloire comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, prennent le temps d'en témoigner, comme c'est ce que je fais ici maintenant, pour amener d'autres personnes à prendre conscience que c'est Dieu qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme le psaume 34, versets 5 à 20 nous le dit bien, et en particulier dans les versets 18 à 20. Et vous avez aussi plusieurs autres passages qui nous démontrent le désir de Dieu de nous voir tous heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 le dit bien, tout comme nous comprenons qu'il a voulu voir la population cubaine être heureuse et épanouie. Et vous avez aussi les passages de Jean 8, versets 12, 32 et 36, qui nous démontrent bien la volonté de Jésus-Christ de toujours nous libérer, nous délivrer, nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, notamment en Jean 8, verset 36, qui dit bien, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et vous avez aussi ce passage qui dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Donc nous savons que c'est Jésus-Christ qui a voulu mener le peuple cubain à cette liberté-là. Et je tenais donc à en remercier le Seigneur Jésus, à l'en glorifier, à glorifier Dieu Jésus et son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur pour cette grande délivrance et cette grande libération encore une fois. Toute la gloire t'en revient. Merci, tendre Père céleste. Bien, nous sommes aujourd'hui le 15 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que je tiens à vraiment dire comment j'ai été une fois de plus émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, passage que j'aime tellement citer parce que, comme j'aime à le dire, nous voyons sa gloire tous les jours. La splendeur de sa gloire éclatante tous les jours. Et certains ne comprennent pas quand on dit que la gloire de Dieu est visible, mais nous la voyons et nous tenons à continuer à en témoigner. C'est donc ce que je fais ici. Ce qui a retenu mon attention hier et m'a amené
à glorifier Dieu et à le louer vraiment du fond du cœur. Ça a été la joie pour moi d'entendre au journal d'information de 20 heures que on parlait d'un exploit de plus, hein, que l'Éternel notre Dieu a accompli et toute la gloire lui en revient. Lui qui accomplit toujours des merveilles, des miracles et des prodiges, comme ce passage de Job 8, verset 5 Job 5, verset 8 à 9 nous le décrit très bien. Eh bien, je parle du bonheur que j'ai eu à entendre que le peuple de Cuba était enfin libéré. Je ne suis pas cubaine, je n'ai pas de famille que je sache à Cuba, mais je me suis toujours sentie solidaire de leur cause. Je trouvais totalement anormal qu'un peuple soit en train de vivre une telle situation, qu'en 2015, alors que bien d'autres pays de la Terre connaissent le bonheur de pouvoir bénéficier de toutes les innovations techniques, technologiques et autres que le Seigneur est amené à l'existence, eux sont interdits d'en profiter au point qu'ils se soient retrouvés à rouler, à devoir continuer à rouler avec des voitures des années 60 et consorts. Nous savons que tout ça est humainement inacceptable. Nous sommes des êtres humains et par définition, nous ne pouvons que nous sentir solidaires de d'autres êtres humains, surtout quand nous les voyons souffrir autant. Excusez-moi. Oui, donc en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu donc, qui a sauvé ce peuple donc, de l'embargo et de la situation qui avait été provoquée de l'embargo comme de tous les autres blocages qui avaient été provoqués, bien entendu, sous couvert de l'aspect politique. On le sait très bien, en dehors de l'aspect politique et des personnes qui ont été utilisées pour ce faire. Nous comprenons en analysant en creux par définition que nous le savons déjà, que tous les blocages et embargos sont provoqués par le diable. Donc, gloire à Dieu qui a triomphé du diable, qui maintenait ce peuple dans cette forme d'emprisonnement. Et donc, avec tous les blocages et embargos que cela implique et comporte, et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui a voulu délivrer son peuple de tout cet embargo, toute cette forme d'emprisonnement, qui a voulu soulager, délivrer, libérer tous ces enfants et tous les membres de cette population cubaine qui ne supportaient plus de voir subir toutes ces souffrances à cause de cet embargo. Et donc il les en a libérés, délivrés hier soir, et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.